Depuis le lundi 19 mai dernier, un comité scientifique composé de 6 professionnels chevronnés du cinéma et de l'audiovisuel a été réuni sous ma présidence. Ensemble, nous avons été investis d'une mission exigeante mais passionnante: visionner et évaluer les œuvres présélectionnées en vue de désigner les productions nommées cette année. Notre analyse a été guidée par des critères techniques et artistiques rigoureux: qualité sonore et visuelle, fluidité du montage, pertinence de la mise en scène, originalité et cohérence du scénario, ainsi que maîtrise de la direction de la photographie. Ce cadre d'évaluation nous a permis d'apprécier de manière équitable les œuvres réparties dans 3 grandes catégories: documentaire long métrage, fiction long métrage et série télé. Nous avons noté une participation relativement faible dans la catégorie des documentaires long métrage. En revanche, la catégorie des fictions long métrage a connu un véritable essor avec 12 productions soumises, une progression notable par rapport à l'année précédente. En tant que membre du comité scientifique de l'année précédente, je suis heureux de constater que le vœu formulé à l'époque par la présidente du comité a été entendu. Cette hausse significative témoigne d'un regain d'intérêt et de l'engagement croissant pour ce format narratif. Elle a aussi rendu notre tâche plus complexe, mais ô combien stimulante. Pour preuve, nous avons pu retenir cette année 8 longs métrages en sélection officielle, contre seulement 3 en 2024. Ce chiffre est révélateur du dynamisme retrouvé du secteur. Concernant les séries télé, la tendance se confirme: une forte participation et un niveau de qualité globalement satisfaisant. Le comité a dû faire preuve de discernement tant les productions rivalisaient de créativité, de maîtrise technique et de profondeur dramatique. Finalement, 8 séries ont été retenues. Elles reflètent une belle diversité de styles et témoignent de l'imagination fertile de nos créateurs ainsi que du talent des comédiens et comédiennes qui portent ces récits à l'écran. Toutefois, notre travail d'évaluation a mis en lumière certaines faiblesses. Plusieurs fictions souffrent encore de problèmes techniques, notamment au niveau du son, de l'étalonnage ou de la direction d'acteurs. Dans certaines séries, les scènes d'exposition manquaient de clarté, rendant difficile l'identification de l'arche narrative ou la projection dans l'univers proposé. Ces lacunes, souvent évitables, doivent nous inviter à plus d'exigence et de rigueur, tant à l'étape d'écriture qu'à la sélection, qu'à celle de la réalisation. Nous invitons donc chaleureusement les professionnels du secteur à redoubler d'efforts et à investir davantage dans le développement de leurs projets, car c'est à ce prix que notre cinéma pourra se hisser aux standards internationaux. Enfin, je voudrais saluer l'engagement et la rigueur du comité d'organisation de l'ANISA. Les conditions de travail optimales mises en place ont permis à notre équipe, à notre comité, d'accomplir sa mission dans un cadre professionnel, stimulant et respectueux du travail des artistes.